Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui vient d'arriver. Je suis trop content, mais vraiment trop content. Oh, ça fait 1 heure que je suis là devant le PC, je dis allez vivant que ça commence, est-ce que je commence plus tôt? Là j'en peux plus. On va attendre que pas mal de monde arrive, on va papoter, surtout papoter, on va parler crypto bien évidemment, on va pas faire d'analyse parce j'en fais tout le temps, et on va parler beaucoup d'entrepreneuriat, on va parler de mindset, on va vraiment parler de beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler, et je pense que vous allez être contents, ça va être cool, vraiment ça va être trop cool, je suis content. Du coup voilà, j'essaie de monter petit à petit en gamme. Ah oui, parce qu'aussi dans le futur, j'essaie de monter en gamme, parce que si j'aimerais bien partir un peu sur du vlogging. Après, j'ai réfléchissais aussi pour partir un peu sur du streaming. J'ai vraiment beaucoup de choses en fait. J'ai trop d'idées, les gars. Mon cerveau il va exploser. Et en fait, moi, le but c'est de vraiment rester communautaire. Ça veut dire que je vais vous proposer des concepts et ensemble on verra si c'est bien, si c'est pas bien. Ce soir, on va parler aussi du DSA Challenge. Je vais vous parler de mon nouveau projet qu'on lance ce soir avec mon équipe, et même après tout ce que j'ai envie de faire derrière. Et en fait, comme ça, si vous me dites ok, c'est cool, j'aimerais bien te voir dans telle situation, je fais ok, let's go, on lance, on teste et on verra quoi. À partir de combien vous arrêtez de travailler pour quelqu'un? Ah, c'est une bonne question, c'est une très très bonne question. Peut-être que je vais tourner un peu ta question et ça peut peut-être en fait plaire à tout le monde. J'en ai parlé en vidéo il y a vite fait hier, mais surtout il y a 3 jours. En fait, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a différentes catégories en fait pour l'argent, pour le travail, etc. C'est le tableau qui m'a permis de passer vraiment du salariat au next level, ok? Vraiment au next level. Donc en fait, ce tableau, bon, je l'ai vu un peu dans Père riche, Père pauvre, et je l'ai revu aussi dans le livre de Fabien Olicard, Le Temps, je crois, Le Temps est infini, et je l'ai vu aussi dans d'autres livres, mais bon, c'est très très connu. En fait, alors, je me rappelle pas exactement comment c'était présenté, mais en fait, à gauche, je crois que c'est les travailleurs, un truc comme ça. Donc, les travailleurs, c'est quoi, c'est qui, c'est comment? En fait, c'est très simple, c'est les personnes qui travaillent pour un salaire, qui travaillent à l'heure. En fait, pour 1 heure, vous allez être rémunéré tant. Donc, que ça soit pour faire un montage vidéo, que ça soit pour n'importe quoi, conduire un bus ou n'importe quoi, n'importe quel boulot, vous acceptez d'être payé tant à l'heure, ok? Ensuite, il y a du coup l'autre case à côté, je crois que c'est, je sais plus trop, mais je crois que c'est les E pour... bon, je sais pas, on s'en fout, hein, c'est dans l'idée, je crois que c'est les E pour entrepreneur. Il est beau mon E là. C'est les E pour entrepreneur. Entrepreneur, en fait, c'est qui, comment on le catégorise? En fait, c'est les personnes qui travaillent pour eux-mêmes. Je crois que c'est même peut-être A pour auto-entrepreneur, tu vois. Donc, c'est les personnes qui vont travailler seules, qui ne vont pas déléguer leur travail et qui vont travailler pour une tâche. Par exemple, tout à l'heure, on parlait d'un monteur. À la place d'être payé à l'heure, ils vont être payés à la tâche. Ils vont dire, ok, pour ce montage-là, je veux pas que tu me payes à l'heure, mais je veux que tu me payes, je sais pas, 30 balles, 40 balles, 100 balles, 500 balles. Ok? Pareil, pour un taxi, par exemple, il veut plus travailler pour une société, il travaille à son compte, il devient VTC, il travaille pour lui-même, il est payé à la tâche. Ok? Donc, ça, c'est de la catégorie déjà next step. Déjà, si vous arrivez à sortir de cette catégorie pour rentrer dans celle-là, déjà c'est bien. Déjà c'est très bien. Mais après le plus dur c'est surtout de réussir à rester là-dedans. C'est très compliqué. Ok. Ensuite, du coup, on a une autre catégorie qui est très importante. Bon, alors je vais faire la flèche comme ça, c'est pas très beau, mais la catégorie du coup des patrons. Donc je sais plus trop comment ils l'ont noté encore une fois, mais on s'en fout, c'est dans le fond hein, l'idée. Pour les patrons en fait, la différence entre ici et ici, c'est qu'en gros ils vont payer des personnes pour travailler pour eux. Ok? Donc, en fait, ils vont utiliser cette catégorie. Donc ça, c'est les prestataires de services. Et cette catégorie, donc c'est les employés donc, qui vont embaucher pour faire des actions, pour travailler à l'heure, bon bref, pour pouvoir en fait rentrer du chiffre d'affaires et faire monter la société et se verser un propre salaire. Ok? Donc ça, c'est la catégorie encore next step. Moi, je vais vous raconter après comment je suis passé de cette catégorie à celle-là, à celle-là et à celle-là. Ok? Ensuite, la dernière catégorie, c'est la plus intéressante, c'est la I. Donc c'est la I pour investisseurs, ok? Les investisseurs, c'est très simple. Donc, on va faire comme ça. Les investisseurs, c'est très simple. Ils ont de l'argent, ok? Et en fait, ils font travailler cet argent pour eux. Il n'y a rien de plus simple, ok? Donc c'est pour ça que je l'ai dit hier en vidéo, j'ai dit à un moment donné, en admettant que vous avez 1 000 $, imaginez-vous que c'est 1000 employés qui travaillent pour vous au quotidien et qui rapportent de l'argent. Donc par exemple, quand vous le mettez en stacking ou quand vous le mettez dans n'importe quel... En fait, c'est très simple, facile à dire. Parce que moi, avant de passer dans cette catégorie, j'ai mis longtemps. En fait, ici déjà, il faut trouver un concept.
le concept, en fait, ça peut être, je sais pas, bon là, moi par exemple, je vais vous dire YouTube, où vous pouvez, tout à l'heure, je parlais des monteurs, parce qu'en ce moment, j'ai passé toute l'après-midi avec mes monteurs et les graphistes, donc voilà, vous pouvez devenir monteur pour travailler à votre compte, ou vous pouvez livrer des commandes avec Uber Eats. C'est ce que j'ai fait, moi, avant c'est ce que j'étais même livreur Deliveroo et Uber Eats. Et du coup, quand vous avez passé cette étape-là, déjà, vous êtes dans une optique qui est différente. Vous arrêtez de penser à l'heure. Bon, il y en a qui pensent à l'heure et qui stagnent et qui vont jamais aller plus loin, ça c'est indéniable. Ensuite, je suis passé à la catégorie E. Comment? En fait, très simplement, en devenant donc livreur à mon compte pour Uber Eats et Deliveroo, tout simplement. Déjà, là, mon salaire, il a commencé à pas mal péter. Pourquoi? Parce que j'avais mon travail à côté et en plus, je faisais du coup livreur. Donc là, en fait, j'étais déjà un step au-dessus. En fait, j'étais manager dans une food tech. Je gérais 15 mecs. Et en même temps, je faisais un petit peu de Deliveroo à côté, etc. Du coup, ça faisait monter mon salaire. Du coup, déjà, je suis passé à plus de 2000 euros par mois, des fois 2005. Ok? D'accord. Donc, ici, je suis passé dans cette catégorie-là. Et pendant que j'étais dans cette catégorie-là, bon, même ici, je vais pas vous mentir, ce que je faisais, c'est que j'ai fait, je ne sais pas combien de business plans. Oh, quel enfer! En fait, depuis tout petit, j'ai toujours été assez créatif dans le business. Alors, pas dans l'art, pas dans tout ça. Je suis nul à chier, nul à chier. Et du coup, en fait, j'étais vraiment focus sur je veux créer quelque chose, je veux faire de l'argent, je veux réussir, ok? Mais j'ai fait des business plans débiles. J'ai voulu monter une société dans la maçonnerie. Donc mon père est maçon, Portugal, voilà, représente, et il m'a cassé mon truc, il a bien fait. Ensuite j'ai fait du coup un business plan, je voulais ouvrir une pizzeria, je suis allé à la banque et tout, c'était presque réussi. Et pourquoi je voulais ouvrir une pizzeria? Notez bien. En gros, je voulais ouvrir la pizzeria parce qu'en fait il y avait un business que je voyais bien fleurir, on va dire, en France. C'était il y a un petit moment déjà, c'était il y a 5 ou 6 ans. Et en gros, je voulais mettre en place des distributeurs de pizza, donc en acheter tout simplement, les mettre un peu partout sur Bordeaux, et surtout à côté des boîtes de nuit, parce qu'à chaque fois en sortant des boîtes de nuit, j'avais trop faim. J'étais là, vas-y, pourquoi il n'y a pas de pizzeria, il n'y a pas de truc comme ça? En plus à Malte, là, c'est pareil, c'est la mort la nuit. Pourquoi ça aboutissait pas souvent? Bah en fait, c'est que en France déjà c'est compliqué parce que quand tu fais des business plans, tu vois rapidement que souvent c'est pas rentable avec les impôts, machin, etc. Ensuite, j'ai souvent eu en fait mon père qui m'a bloqué. Pourquoi? Parce qu'en fait j'écoute beaucoup mon père, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et il a tout le temps dit, Alan, fais attention, tu vas te planter, tu vas te planter, tu vas te planter. Alors que lui-même il a sa société, mais il a toujours voulu me protéger en fait. Et du coup j'aurais pas, j'ai bien fait de l'écouter parce que je me serais peut-être planté, mais j'aurais dû foncer. Maintenant j'ai ces trucs là. Et pourquoi ça n'a pas marché aussi pour certains trucs, c'est que le marché est pris, les gars. Vraiment, le marché est pris. Les idées, c'est 1% du business. Exactement. C'est exactement ça. En sortant de boîte, bourré, je me suis dit, je me ferais bien une pizza, vas-y, je monte ma boîte. C'est exactement ce que je me suis dit. Vraiment. Il y a eu un moment où je me suis dit, je vais arrêter les business physiques et je vais me mettre à fond dans Internet. Pourquoi? Parce qu'Internet, voilà, ça explose dans tous les sens. Du coup... Ah oui, aussi, j'étais en train de me former dans l'immobilier et tout. Et en même temps, j'ai essayé de trouver une idée. La chose qui m'a le plus sauté aux yeux, ça a été du coup le trading. Alors pourquoi? La finance en général. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Et en fait, j'ai capté que le step final, et là je vais finir l'explication avec ça tout à l'heure, c'est d'être investisseur, ok? Et du coup, la finance, je me suis dit, ça peut être un palier en fait pour me faire gagner énormément de temps sans faire des années d'études. Parce qu'en fait, au début de mon parcours, je voulais re-rentrer à l'école, j'avais 23 ans, j'ai été accepté dans une super école en plus sur Bordeaux pour rentrer en banque, pour pouvoir justement faire un chemin traditionnel en finance, banque finance. Et en fait, je me suis dit, non, allez, je me mets tout seul, je travaille, et j'ai trouvé un job du coup en tant que manager pendant plus de 3 ans dans une food tech à Bordeaux. Et je travaillais les matins, j'avais mes après-midi, et du coup, tous les après-midi, je bossais, et c'est là où j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de paper trading, je me suis mis à fond dans le trading pendant... Déjà, ça faisait 1 an, je dis ça, mais ça faisait déjà au moins 1 an et demi que j'étais à fond là-dedans, dans la finance trading. Et quand je suis rentré dans cette boîte, c'est là où en fait j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai mes après-midi, ça faisait 1 an que j'étais en train de vraiment bosser là-dessus, et en fait j'ai passé l'étape. Et à ce moment-là, en fait, tous les après-midi, je passais 12 heures par jour de boulot, je vous le dis, hein, j'arrêtais pas. Et en même temps, je faisais des livraisons, oui, j'arrêtais pas. Et en fait, j'ai commencé donc à rencontrer des personnes intéressantes. Et en fait, c'est en rencontrant ces personnes-là que j'ai réussi à gagner en level et surtout en fait à avoir des putains de déclics. Donc patron, à quel moment je l'ai eu? En fait, le patronat, je l'ai eu en fait dès qu'en fait je suis rentré dans les cryptos.
Donc par contre j'ai déjà eu l'habitude de gérer des équipes mais j'étais pas le patron, ok. Du coup ça n'a pas été compliqué pour moi, donc gérer des graphistes, gérer du coup des monteurs, là je suis en train de voir pour avoir une ligne éditoriale aussi sur mes réseaux, donc ça je vais vous en parler tout à l'heure, et du coup donc là je me suis dit ok en fait c'est super, t'as des gens qui travaillent pour toi et tu arrives à faire certaines rentabilités. Et en fait j'ai capté que plus, donc là c'est un conseil aussi que j'ai parlé du coup à mes équipes il y a pas longtemps, en fait plus tu me rapportes d'argent, plus je vais te payer, tu vois. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, c'est exponentiel. En fait, t'es obligatoirement, en fait, t'as ton portefeuille qui monte, et les équipes derrière toi, en fait, c'est pas le même pourcentage, mais ça va monter. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait, ok, vas-y, let's go, je vais faire un truc de ouf. Là, j'ai envie de tout exploser, les gars, dans la crypto, j'ai envie de tout exploser. Ah, vous allez voir, j'ai de bonnes idées. Et du coup, moi, ce qui a été cool, c'est que vu que j'étais dans la finance, j'ai allié ces deux trucs en même temps. Ok? Donc, en même temps que je me suis mis à mon compte, que j'ai commencé à faire mes business et que j'ai géré des gens, j'investissais en même temps mon argent. Parce que j'étais dans la finance. Il y en a beaucoup, ils mettent longtemps avant de passer dans cette case. Et là, aujourd'hui, j'ai de l'argent qui tourne un peu partout sur différentes choses. Que ça soit juste des cryptos, comme vous le savez. C'est dans différentes sociétés, dans des private sales, dans plein de domaines différents. Et voilà, maintenant j'ai l'argent, même dans l'affiliation. Bref, maintenant j'ai de l'argent qui tombe mensuellement, tranquillement, quoi. Voilà, ouais, moi je suis dans des private sales et j'ai même réussi à rentrer dans ma première seed, les gars. Je suis trop content, vraiment trop content. Je pensais pas réussir avant peut-être le prochain bull run, mais là c'est ma première seed, c'est énorme, les gars. Comment se passe une seed? En fait, c'est une seed, une vente de jetons. Dites-vous, en fait, c'est comme si c'était une vente d'actions. En fait, c'est très simple. Donc on commence par la seed. Ok, donc ça c'est ultra privé comme tu le dis. En plus toi tu parlais de private sale, déjà c'est ultra privé, mais les seeds c'est... Ok, t'as capté quoi. Donc là tu rentres dans les seeds et les tokens ils sont, je sais pas, je vais vous donner une connerie, hein. Par exemple ils vont être à 1 centime. Ensuite il y a les private sale. Bon, private sale on s'en fout, vous avez capté. Par exemple les tokens on va vous les vendre à 0,5 centimes, tu vois. Ensuite on a les phases d'ICO, par exemple on a la phase 3, on a la phase 2 ou la phase 1, 2, 3, bon bref vous avez capté, on s'en fout. Et ouais, c'est mieux dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Et là, par exemple, on va être à 0,10, 0,11, allez, 0,12, 0,14, ok. Et après, il y a la public sale. Bon, là, je me suis un peu loupé. La public sale, par exemple, qui va être à 0,18 ou 0,20. Allez, on va faire 0,20 pour les calculs. Oh, voilà. Donc, en gros, là, voilà, ça, c'est la public sale. En fait, ça va être, on va dire, un cheminement basique, ok. Donc là, vous allez me dire, ok, mais c'est bien, Alan, soit je le sais, soit vous le savez pas, et du coup, je suis content de vous avoir appris quelque chose. Mais là, vous allez dire, mais comment on fait? Nous, on s'en fout, nous, on veut rentrer. Alors, attendez, je vais nettoyer tout ça. En fait, moi, de base aussi, c'était compliqué pour moi. J'étais là, mais comment... j'aimerais bien rentrer un jour dans une private sale, c'est compliqué. Comment je fais? Ensuite, j'ai eu la chance d'être influ, du coup, avec YouTube, Twitter, tout ce qu'il faut, en fait. C'est cool, parce que ça me m'ouvre des portes, ok. Bon, voilà, certains vont me dire félicitations Alan, il y en a, ils vont me dire t'as de la chatte, ok, ou qui vont être jaloux. Et bien en fait, j'en ai déjà parlé en plus en live. En fait, moi ce que je vous conseille, c'est ce que moi en tout cas j'aurais fait, et c'est ce que je vais continuer à faire même en tant que youtubeur. En fait, c'est que il faut se bouger le cul. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec Carlita, Carla, donc qui a une chaîne YouTube aussi, un Twitter, et qui va peut-être passer, peut-être si elle a le temps. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec elle, qui va aussi faire un live sur la chaîne avec nous toutes les semaines. Et elle a... Mais les gars, qu'est-ce qu'elle est motivée! C'est une dinguerie, vraiment. Elle fait toutes les conventions à Paris, j'ai l'impression. Elle est dans toutes les conventions. Vraiment. Ensuite, il y a des private sales, donc c'est des ventes privées. Pareil, il faut être un peu... il faut réussir à pousser les portes, tout simplement. Ou être invité. Parce que c'est pareil, quand vous rentrez une fois, après on vous rappelle si vous êtes un bon investisseur. Ok. Et du coup, après vous faites un nom, bref, un carnet d'adresse. Ensuite, du coup, il y a les levées de fonds avec, du coup, différentes phases. Des fois, il n'y a qu'une phase. Et après, quand je dis public sale, c'est la vente publique où tout le monde peut acheter. Ok. Et après, vous pouvez aussi très bien rentrer en public sale et faire des très gros profits, comme souvent. Donc voilà, après vous avez juste pas les mêmes bénéfices, c'est comme ça, c'est la base. Sur 10 private sale, 10 seeds, ça se trouve qu'il y en a 8 qui vont pas marcher, hein. Donc ça veut dire que vous allez perdre votre investissement de base. Donc si vous êtes pas bon en money management, vous êtes mort, vous allez vous faire éclater, hein. Donc attention, mais par contre il en suffit d'une pour
faut se mettre bien. En tout cas, ça fait plaisir de voir des mecs continuer à bulle pendant ces périodes compliquées. Ouais, il faut pas lâcher. En plus, c'est dans ces moments-là où on voit vraiment les vrais qui restent et ceux qui sont motivés et ceux qui peuvent faire des belles choses. C'est beau votre amitié avec Mathéo, ça va être chaud dans votre villa. Non, mais on a une belle amitié là pour le moment et on est en train de construire un truc vraiment cool, je suis vraiment content. Vraiment. À voir dans les prochaines années, mais il y a un truc costaud qui est en train de se faire. Des bonnes bases. Vous allez être déçus, les gars. Hein. Pour l'instant, je perds de l'argent avec ma chaîne. Attention, après, il y a des sponsors. Je suis largement gagnant, je vous le dis. Mais si c'est que YouTube, aïe. Et j'ai mis longtemps avant de faire des sponsors. Ma première sponsor, je crois que c'était février. J'ai mis 3 mois, 4 mois. Et du coup, je t'ai refait. Hein, parce que là, je vais pas vous mentir que je commençais à me dire. Qu'est-ce qu'on fait, Alan? Est-ce qu'on continue? On continue pas? Ah oui, juste avant de vous montrer. Attendez, non. Juste avant de vous montrer. Non, je vais pas vous donner tous mes prix non plus, j'abuse. Mais pour vous dire que je suis perdant. Regardez, la grosse moula, trafiquante. Regardez, voilà ce que j'ai gagné sur le dernier mois, juste YouTube. Après les gars, je vous prends pas pour des pigeons. Bien sûr, j'ai mes sponsors et là, je fais de la bonne moula, je vous le dis. Mais juste avec YouTube, je suis perdant. Et au début, en fait, je voulais payer mes graphistes et mes monteurs en fonction, mais là, c'est impossible. Surtout que maintenant, du coup, j'ai 3 monteurs. Oh, j'ai une nouvelle monteuse, Manon en plus, qui a l'air d'être pas mal. Là, je suis content là. Je commence à avoir une bonne équipe. Et en plus, je suis en train de voir pour recruter d'autres personnes. Et on va en parler juste après. Peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui pourra rentrer dans l'équipe. Je suis trop content. Et parce que je commence à faire pas mal de vidéos. Donc YouTube, après, je vais reprendre une vidéo par jour. Je vais faire beaucoup plus de live Twitch. Ensuite, je vais faire beaucoup plus de TikTok, beaucoup plus de contenu sur Twitter. Mais on en reparle juste après. Depuis le début, en fait, pas depuis le début, allez, un mois après ma création de ma vidéo, je voulais en fait faire un format court, vraiment court, hein, parce que on parle trop, tous les youtubeurs, on parle trop les gars, vraiment c'est une galère, wow, c'est long. Non, bah alors je sais que vous adorez les formats longs aussi, mais en fait il faut faire les deux, et pour les nouveaux entrants, ça passe pas. Du coup, moi j'ai envie de faire exploser la chaîne, là j'ai envie de vous amener avec moi là, faire des dingueries, et du coup je me suis dit il faut que je fasse un truc plus mainstream. Et en fait j'ai laissé ça de côté, je me suis dit on verra plus tard. Ok. Et hier, je vais boire un coup avec des copains à Malte, boire une petite bière, tranquillou. Et il y a un de mes potes, Hugo, voilà, peut-être que tu verras le live, ça serait trop bien. Et du coup, il me dit, mec, pourquoi tu fais pas un... En plus, je vais vous donner un conseil juste après. Pourquoi tu fais pas comme Hugo Décrypte? Et en fait, il fait des actualités hyper carrées, il est hyper carré. Du coup, Hugo, il me dit, Alan, fais exactement comme lui. Tu copies tout ce qu'il fait, tu copies, et tu le fais dans la crypto. Personne ne le fait. Hugo Décrypte. Non, il me dit, personne le fait, fais-le, copie tout ce qu'il fait. Donc c'est pas Hugo Décrypte qui me l'a dit, c'est Hugo qui m'a dit de regarder Hugo Décrypte, que je connaissais déjà. Il me dit, tu fais tout pareil, personne ne le fait, tu vas niquer le game. Et du coup, 24 heures après, je lance ma première vidéo. Je vous le dis, ça a été sportif cet après-midi, le temps de l'écriture, le temps de parler du coup à mes monteurs pour faire le truc le plus bien possible, le plus rapidement possible. C'est pas parfait du tout, vous allez voir, le son n'est pas ouf, l'image c'est là, mais voilà, Manon elle a fait du putain de bon boulot, je suis content, et on va essayer d'aller le plus loin possible. Alors attendez, je vous dis un truc de ouf. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est je vais faire des vidéos de 30 secondes, et pendant ces 30 secondes, je vais donner 3 news, et ces 3 news qui sont passées dans la journée, et comme ça au moins, tout le monde va être content et va avoir les infos principales. Ensuite, à côté, je ferai aussi des vidéos un peu plus longues, de 1 minute, 2 minutes, pas plus, pour pouvoir parler plus profondément d'un sujet. Voilà, par exemple, là, vous allez voir que sur les 3 actus, j'ai parlé du partenariat Ledger FTX, ça dure 10 secondes, mais ça peut être intéressant que j'en parle pendant 30 secondes que pour ça. Et du coup, en fait, je ferai différents formats. Les formats, ce qui va être cool, et là, les gars, c'est le feu, c'est qu'en fait, on va pouvoir les mettre en short sur YouTube, sur Insta et sur TikTok. En fait, je vais pouvoir le mettre sur les 3 plateformes. Et ça, c'est vraiment game changer, les gars, gros banger, parce que du coup, ça me permet de choper un maximum d'audience partout. Les gars, je veux viser le 1 million d'abonnés, moi, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, je veux tout niquer, les gars. Juste avant, très important. En fait, Hugo, mon pote, m'a poussé, on va dire, il y a 24 heures. Et 24 heures après, je suis sur la vidéo, tout monté, machin, etc. En fait, la plupart des gens, donc 99% des gens, prennent trop de temps pour lancer des concepts, je sais pas, ils réfléchissent, ils mettent, comme je le faisais avant, je vais vous dire la vérité, ils font des business plans, bref, ils réfléchissent, ils en parlent à leur mère, à leurs potes, à leurs cousins, qui vous voulez. Et en fait, c'est pas la bonne solution. Moi, ce que j'ai fait, en fait, je me suis dit, je m'en fous, je vais pas faire un truc parfait, je vais faire un truc bancal, un peu, bancal. Vous allez voir, c'est pas si bancal. Merci Manon encore. Et du coup, je me suis bougé le cul, j'ai dit, je me donne 24 heures pour sortir une vidéo. C'est ce que je vais faire là maintenant en direct avec vous. Et en gros, la vidéo, du coup, bah voilà, j'ai fait l'écriture, ça a été très rapide, je vais pas vous mentir. J'ai fait le tournage, j'étais comme un
mais une pucelle, les gars. Ça fait 8 mois que je parle devant des caméras, devant un micro. J'étais comme ça pour tourner 30 secondes de vidéo. Ça a duré 3 minutes 30. Je pense que Manon, elle était morte de rire. J'étais là, non, pourquoi tu stresses? Arrête de stresser et tout. Et ben, je me suis dit, c'est pas grave, lâche pas. Et en fait, après, j'ai cassé la tête à Manon et j'ai envoyé aussi un autre monteur. En fait, j'ai fait travailler 2 personnes cet après-midi. Un monteur qui m'a fait, du coup, juste le petit compteur au début, qu'on va devoir refaire parce qu'il est un peu flou. Plus à la fin, le truc, s'abonner, comme Hugo. J'ai fait, de toute façon, tout le monde a le même. Et après, Manon, du coup, a bossé sur la réal dessus et tout ça. Vous allez voir, c'est assez cool. Bon, il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer, mais c'est cool. Bon, ça sera plus stylé, je pense, sur TikTok et tout. 41 Salut, secondes. c'est Alan, je te fais un récap des actualités crypto du 7 juillet en 30 secondes. Première actualité, on commence fort car les 2 géants Ledger et FTX s'associent pour nous permettre d'échanger plus de 120 crypto-monnaies directement depuis l'application Ledger Live. Deuxième actualité, l'euro passe sous le seuil des 1,2 $ pour la première fois depuis décembre 2002, donc depuis plus de 20 ans. Troisième actualité, et pas des moindres, car Celsius Network, au bord de la faillite, a finalement réussi à rembourser la totalité de son prêt sur le protocole Maker DAO, soit un total de 450 millions de dollars. Ça me fait tellement kiffer. Franchement, c'est vraiment bien. Moi, ça me renvoie au fait que c'est un travail de ouf à plusieurs, donc ça démotive d'essayer de faire ça en solo. Non, mais en solo, laisse tomber, tu pourras pas. Je te le dis, hein. Je te le dis clairement, tu pourras pas. Tu pourras pas faire autant de contenu et tout ça, c'est impossible. Impossible, je te le dis. Faut être. Si t'as pas une équipe, tu peux pas avancer. Genre, par contre, après, c'est cher, quoi. C'est cher et ça donne du temps et beaucoup d'énergie. Moi, aujourd'hui, j'ai 10 personnes. Alors attention, les 10 ne travaillent pas en même temps, mais j'ai 10 personnes. Il y avait un petit gap CME, il est bouffé. Ce qui s'est passé en fait, c'est très très simple. On a un petit engouement sur tous les réseaux sociaux, on a plein de good news, on a plein de choses qui arrivent, ok. Donc en fait là, il y a juste les investisseurs qui commencent à s'exciter, à envoyer un peu de cash. Mais il ne faut pas FOMO. Pourquoi? Regardez, on est toujours dans notre range, les gars. C'est dégueulasse. On est dans le middle ou on est dans le haut de range si on va prendre celui-là. Après, vous allez me dire, ouais, mais Alan, t'as vu, le W est très beau. Ouais, mais pour moi, il est pas validé. On va le tracer ensemble, comme ça sera fait pour demain. Hop, on va prendre ici le plus haut de la mèche. On va mettre niveau à break. On va enregistrer. Donc en fait, il faut qu'on arrive à clôturer au-dessus des 21 888 $ pour pouvoir dire, ok, là, j'ai un W validé. Comme ça, là. Là, par contre, les gars, on va en rediscuter. Si on arrive à clôturer au-dessus, il y a moyen qu'on ait une grosse accélération haussière et qu'on aille péter, du coup, c'est 23 000 $. Ensuite, c'est 23 444 $. Et peut-être aller un peu plus haut to the moon et fermer enfin cette clôture CME numéro 2. Ensuite, bon, il y a l'autre qui est beaucoup plus loin, les 36 000 $, mais on va se calmer, les gars. On y est très très loin. Là, on est en daily. On va bien dézoomer. Donc ça, pour moi, on est toujours en tendance baissière. Regardez, hein, c'est dégueulasse, hein, ok. Ça encore, regardez, ça c'est un beau W. On commence à vouloir péter un peu tout, mais bon, malheureusement, niveau macroéconomie, géopolitique, niveau sanitaire, bon, ben voilà, ça a déconné. Donc malheureusement, on a chuté beaucoup plus bas. On aurait pu ici poser un bottom, d'accord. En plus, on aurait fait un haut plus haut que le précédent par rapport, un bas, pardon, plus bas que le précédent. Donc là, c'était bullish. Mais bon, bref, on s'en fout. Là, nous, on est toujours en tendance baissière, donc on essaye de rester baissier, d'être toujours bear. Ensuite, on va voir le Dixie. Le Dixie, tout le monde en parle en ce moment. Et je me rappelle, on n'était pas beaucoup à en parler au début, donc ça fait plaisir que je vois tous les youtubeurs qui commencent à en parler, c'est cool. Le Dixie, on est en train de tout exploser. Regardez. On est en tendance haussière. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Le Dixie, c'est quoi? C'est le dollar. Donc en fait, le dollar, quand il est fort, en fait, il est fort contre quoi? Contre le BTC, contre toutes les paires, bien sûr, qui sont contre le dollar. Ce que je voyais tout à l'heure, pas mal de questions, tout le monde me disait, oui, mais Alan, pourquoi le dollar monte et le BTC continue à monter? C'est juste parce que là, on est en court time frame. Attendez un petit peu, les gars. Attendez un petit peu. Ça se trouve qu'on va pouvoir voir un dollar là qui continue de monter, un BTC qui va descendre à 15 000 $. Moi, c'est ce que je privilégie. Allez voir ma vidéo d'avant-hier, et vraiment, c'est ce que je privilégie en ce moment. Donc, faites attention, surveillez le dollar. Parle-nous de ton short BTC. Alors en fait, c'est simple. Moi en fait je fais du hedging. En fait c'est simple. Par exemple je vais acheter un BTC. T'as un BTC, t'as pas envie de perdre de l'argent. T'as envie de prendre des profits quand ça monte, mais t'as pas envie de perdre d'argent quand ça descend. Donc ce que tu fais, c'est que de l'autre côté en fait t'ouvres un short. Je suis pas en train de vous pousser à short les gars, faites attention. Donc vous faites un short de l'autre côté. Ici c'est en spot. En spot ça veut dire que vous les avez achetés sur votre portefeuille. Ok. Donc ici un BTC et un short un BTC. En fait ce qui va se passer, quand on va stagner, en fait vous allez pas gagner d'argent sur le spot. Et vous n'allez pas gagner d'argent sur le short. Quand le BTC monte, votre spot monte. Par exemple, vous avez pris 10%. Dans l'autre sens, vous avez votre short. Vous perdez de l'argent.
vous perdez 10%. Alors, ne me parlez pas de funding, ne me parlez pas de frais, les gars. On essaye de juste vous faire comprendre. En plus, voilà, je vois sur le côté, il y a des frais sur le short. Bien sûr, il y a des frais d'entrée, il y a des frais de sortie, il y a des frais de tenue quand vous gardez en fait votre position, et ça coûte très cher. Donc, en fait, quand ça reste longtemps comme ça, là, ça stagne, ça vous coûte des fois trop cher, vous êtes obligé de fermer. Mais là, c'est pas le but, ok? Donc, là, vous allez dire, ok, mais en fait, Alan, moi, je comprends pas. Moi, j'ai du spot, je gagne de l'argent, je suis à plus 10. On s'en fout, en plus 10. Et toi, en fait, t'es à 0, en fait. Donc, t'es mauvais. Tu vois? Ouais, je serais d'accord. Si je reste comme ça. Mais en fait, la subtilité, c'est que plus ça monte, plus mon short ici, je vais le baisser. Après, je vais être à moins 8. Après, je vais être à moins 6. Je vais être à moins 4. Etc. Et en fait, mon spot aussi, je vais vendre aussi de BTC petit à petit. Je vais vendre. Donc, en fait, plus ça va monter, plus je vais moins être exposé en négatif, mais plus exposé en positif. Et en fait, à la fin de la course, en admettant, je vais être à plus 5%. Je vais avoir fait une rentabilité de 5%. Ou 100%, on s'en fout pour ceux qui veulent faire des x2. Vous avez capté. Donc là, vous allez dire, ok, ça j'ai compris. Lui, ici en spot, à chaque fois que ça monte, il n'y a pas le short, hein, genre si vous êtes juste en spot normal, lui il va faire donc plus 10, plus 20, plus 30, plus 40. Bref, c'est un génie du trading. Et là, vous allez dire, mais moi je préfère être le mec qui est juste en spot, qui fait pas de hedging, rien, tu vois. Parce que lui, il est à plus 40, alors que toi, Alan, t'es un bouffon, t'es à plus 10, tu vois. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent ici, il va pas savoir en fait sortir. Il va pas savoir, parce qu'en fait, personne peut tamer de top. Et en fait, on va se prendre des grosses bougies dégueulasses, comme on se prend sur le BTC depuis un petit moment. Et en fait, lui va se retrouver ici, soit à break-even, il sera à 0%, ok. Soit en fait, il sera à moins 70%, comme la plupart de vous qui est dans le chat, ok. Et l'autre en face, il s'en fout parce qu'il aura vendu déjà sur la montée. Mais surtout, en fait, il sera hedgé avec son short. Donc par exemple, ici, quand il sera à plus 10%, si il n'a pas vendu tous ses BTC, mais surtout il lui reste 0,001% de BTC. Il s'en fout parce qu'en fait il va baisser, il va reprendre de la liquidité ici, de l'argent en fait, du PNL. T'as le camp numéro 1 qui hodl, qui hold, tu vois. Lui ce qu'il va faire c'est qu'il va juste acheter du BTC et Inch'Allah il va le vendre un jour. T'as capté? Comme 90% des personnes. T'as le camp numéro 2 qui hold, mais qui va vendre sur la montée petit à petit. Des petits. Et dès qu'on descend, il va faire du DCA en fait. Oui, c'est hold DCA, pardon. Du coup, lui, il va vendre sur la montée petit à petit et il va acheter sur la descente petit à petit. En fait, il va tout le temps être dans une moyenne et tout le temps faire des bénéfices. Ok. Mais encore, des fois, c'est compliqué. Bon, bref, ça, de toute façon, je vous en parle tout en vidéo. Je vais pas vous faire un truc entier sur le DCA, le dollar cost average. Et pour à la fin, on a les personnes qui se hedge. Bon, bref, vous avez capté. Et en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir deux positions. Ils vont acheter un BTC, par exemple. Et de l'autre côté, ils vont short un BTC. Et en fait, ils vont jouer avec ça, en fait. Avec leur bag, plus de l'autre côté avec leur trading. Voilà. Allez, les gars, vous êtes prêts? Tirage au sort, du coup, d'un club e-sport en Game World qui est hyper connu. Ils gagnent tellement de compètes. Ils ont même fini. Là, je crois qu'ils sont deuxième en Ligue. C'est comme la Ligue 1, en fait, de League of Legends en France et tout. Le feu. Allez, c'est parti. Tirage au sort. Allez, comme d'habitude, on met des cœurs, on met du GG, on met tout ce qu'il faut, les gars. Allez, Toyo, parfait. Comme ça, je te prends en photo. On te contacte très rapidement. GG, 500 balles. Ça fait plaisir. Ah, c'est trop bien. Bon, voilà, les refs, il est tard. Il y a quand même 147 personnes qui sont restées même après le giveaway tout le long. J'espère que ça vous a plu. Je suis un peu fatigué. Oh, c'est usant avec la journée de ouf. Et je kiffe. Oh, j'ai presque envie de faire des lives tout le temps. C'est trop cool. Je vous dis à demain soir sûrement. Tout à l'heure sur le TikTok, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, partout. Bref, je vous kiffe encore comme d'habitude. J'adore vous dire ça. Allez. Je vois 96 personnes. Allez, à 100, je lance le raid. Encore 4 personnes. Allez. Je lance. C'est parti. Ciao.